J'ai annulé toutes les consultations qui n'étaient pas urgentes et je propose à la place de la téléconsultation. Bien, je vous remercie. Pour le moment, je n'ai pas de toux, je n'ai pas de fièvre. Je passe à travers les mailles du filet. J'essaye tant bien que mal de maintenir l'organisation de mes journées habituelles. Moi, en tant que gastro-entérologue, mes matinées sont organisées avec les endoscopies digestives, l'hôpital de jour et la visite dans le service. Les endoscopies digestives, bon, l'activité est considérablement diminuée avec un bloc qui est du coup ouvert 2 matinées par semaine environ pour les urgences. Et qu'on adapte en fonction de la demande. Pour ce qui est de l'activité d'hôpital de jour avec les chimiothérapies qui ne peuvent pas donc être reculées et l'activité d'hospitalisation, on fonctionne à peu près à 2/3 de lits ouverts et occupés. Et on adapte la capacité à la demande quotidienne. L'après-midi est rythmé par mes consultations et la contre-visite. Alors forcément, j'ai annulé toutes les consultations qui n'étaient pas urgentes et je propose à la place de la téléconsultation. Il faut savoir que moi je n'utilise Doctolib que depuis 10 jours. Je trouve que c'est un outil relativement simple et intuitif. Lors de la prise de rendez-vous, les patients sont assez réticents, ils savent pas s'ils vont savoir se connecter, surtout les personnes âgées. Je me rends compte qu'il y a quand même une satisfaction des deux côtés. Notamment voilà la possibilité pour les patients de voir le médecin et c'est réciproque. Ils sont assez contents en fin de consultation et me le font remarquer. Je pense que ça permet d'humaniser un petit peu la téléconsultation. J'imagine qu'ils ont les mêmes problématiques que moi concernant la baisse d'activité d'une part et d'autre part le tri parfois très difficile entre les consultations urgentes et non urgentes. Je leur conseille la téléconsultation parce que pour les patients déjà vus, annoncer un résultat histologique, alors bien sûr que on n'annoncera jamais un résultat un cancer par téléconsultation, hein, mais là ça vient vers l'urgence et du coup il faut quand même voir les patients de visu. Mais pour annoncer un résultat histologique bénin ou un suivi d'analyse biologique ou une réévaluation, je pense que la téléconsultation est un support simple et qualitatif qui permet vraiment de remplacer la véritable consultation en cette période de confinement.